Xavier, c'est quoi un sommelier pour toi? Pour moi, un sommelier, c'est une personne qui est là pour écouter, conseiller un client tout en restant simple dans les mots techniques, pour qu'il comprenne un maximum sans, sans qu'il ait de doute sur ce qu'il va boire. Ensuite, c'est de faire des accords avec les mecs pour combler le besoin du client. Donc un client qui sera heureux, on dit qu'il reviendra toujours. Donc le but c'est qu'il revienne, qu'il passe un bon moment. Pourquoi avoir choisi un Puligny-Montrachet? Puligny-Montrachet, tout simplement, c'est quand j'étais petit, c'est mon grand-père qui m'a fait découvrir les premières bouteilles de vin. Et j'ai commencé au Puligny-Montrachet. Donc j'aime vraiment cette appellation. Déjà, c'est aussi une bonne renommée. Et j'aime vraiment cette appellation. Martin, c'est quoi un sommelier? Pour moi, un sommelier, c'est une personne qui partage sa passion à travers ses connaissances, en proposant un accord vin et mets, en tenant compte des goûts des clients et en essayant de faire un accord parfait par rapport justement aux clients. Il a aussi un rôle de gestionnaire. Il doit commander, réceptionner les vins et aussi tenir compte des stocks qu'il a disponibles pour après pouvoir vendre. Pourquoi avoir choisi René Laloux, 1976? Tout d'abord parce que je suis de cette région, de la Champagne, et depuis tout petit, j'ai été baigné dans les Champagnes. J'ai de la famille dans la Champagne, et plus particulièrement cette bouteille, car c'est une forme de bouteille qui se fait plus chez la maison Môme. C'est une bouteille de prestige. C'est un René Laloux 76. Donc, il est une marque d'élégance. Et c'est surtout pour moi, les champagnes, dans sa généralité, c'est des vins de fête. C'est des vins de fête, mais peut aussi être un vin en accord horizontal sur un menu. Quentin, le rôle du sommelier, c'est quoi pour toi? Alors un sommelier, c'est comme un sommelier qui est au vigneron, ça peut être comme peut-être un serveur au cuisinier. Nous faisons la promotion de vins élaborés par des professionnels. Donc on doit à la fois vendre des vins pour faire des bénéfices dans son restaurant et aussi accorder un ou plusieurs vins en fonction des mets choisis par les clients. La sommellerie, c'est aussi une passion qui se transmet autant avec des clients qu'on peut le transmettre avec des collègues hôteliers. Pourquoi avoir choisi un vin jaune, Arbois? J'ai choisi cette bouteille de vin jaune car elle représente tout le savoir-faire et la patience que peuvent avoir les vignerons pour réaliser un vin exceptionnel. Ce vin m'a permis d'apprécier les vins en général et m'a donné envie d'en faire mon métier en hôtellerie. Guillaume, le rôle du sommelier, c'est quoi pour toi? Un sommelier est une personne simple et complexe à la fois. C'est difficile à définir. Il est simple car tout le monde peut vendre et servir du vin sans en mettre à côté. Mais c'est à la fois complexe car le sommelier doit pouvoir créer un climat particulier entre les convives et lui-même. Il se doit de connaître les vins qui sont proposés à la carte pour les allier au goût des clients. Il doit les connaître pour choisir la température de service et le service va mettre en valeur le vin pour la satisfaction des clients. Le sommelier, c'est aussi un gestionnaire pour avoir du vin dans sa cave, ni trop ni trop peu. Pourquoi
pourquoi avoir choisi du champagne? En quoi cela te représente-t-il? Donc cette bouteille me représente car j'aime tout ce qui est luxueux et qui appelle en quelque sorte à faire la fête. Pour moi, les bulles évoquent souvent les occasions particulières. Dans tous les restaurants, il y a du vin, mais tous les restaurants n'ont pas de sommelier. Et le sommelier apporte un standing dans la restauration. Pour finir, cette bouteille me représente car je suis avant tout champenois et que cette bouteille a été faite par ma famille vigneronne. Madame Doré, pour vous, qu'est-ce qu'un sommelier? Un sommelier, pour moi, c'est un homme d'amour. C'est quelqu'un qui aime la cuisine, qui aime la salle à manger d'un restaurant, qui aime ses clients, qui aime les vignerons, qui aime le vin. Donc c'est quelqu'un qui est toujours dans cette relation positive, cette relation d'amour. Au restaurant, son but, c'est de donner du plaisir aux clients, c'est de faire la fusion, c'est de permettre la fusion entre le plat que le chef a préparé et le vin que le client va choisir. Il doit mettre son client dans une bulle de plaisir, une bulle gastronomique. Pour ça, il n'est qu'un tout petit élément. Et ce petit élément, il est indispensable, mais ce n'est pas l'élément important. Ce n'est pas ce petit élément qui est la star. Un sommelier, ce n'est pas une star. La star, ça peut être le chef en cuisine, mais la star, c'est le client, ce n'est pas le sommelier. Donc ça doit être quelqu'un qui est toujours humble, qui ne pense jamais à lui, qui ne se met pas en avant, qui doit mettre en avant son client et le moment de plaisir que son client doit prendre. Ma grand-mère aurait dit, un sommelier, c'est un homme de cœur. Pourquoi avoir choisi ce Riesling 2002 de la cuvée Frédéric Émile? J'ai choisi ce vin d'Alsace parce que, comme vous, pour beaucoup, l'Alsace, c'est mon enfance, c'est ma grand-mère. C'est le premier vin que j'ai goûté. Et c'est toujours quelque chose, c'est un vin auquel je suis toujours restée très attachée. Le choix de Riesling, parce que pour moi c'est un très grand cépage qui représente beaucoup les terroirs, qui va beaucoup vieillir. Et la cuvée Frédéric Émile, parce que c'est un hommage chez Trimbach à un membre de leur famille, et c'est aussi la rigueur alsacienne. Vous accordez beaucoup d'importance au vin des pays étrangers. Quel est votre pays coup de cœur? C'est très compliqué le pays coup de cœur pour les vins étrangers, mais je pense qu'effectivement on doit regarder ailleurs que chez nous. Si on reste concentré sur nos vins français, il y en a beaucoup, c'est bien, mais c'est pas essentiel et il faut vraiment s'ouvrir l'esprit. Il y a d'autres consommateurs. Si on veut comprendre la culture de nos clients étrangers, il faut qu'on aille goûter leurs vins. Si on ne goûte pas les vins italiens, on ne comprendra pas ce qu'un Italien cherche. Si on ne goûte pas un vin chilien, on ne comprendra pas ce que mon client d'Amérique du Sud va aimer. Donc ça, c'est impératif. On ne peut pas comprendre les gens si on ne goûte pas leur gastronomie, si on ne goûte pas leur vin. Donc pour moi, c'est impératif. Merci.